Yalla Erev Tov Beshem Hashem, Na'aseh Venatzach Shneske Lagdil Torah Uladera B'Tachadishah Hashemayim en ce mercredi 13 du mois d'avril et de 13 aussi, puisqu'on est déjà le soir du mois de Nissan. Echem Tovim Shalom. Shiur acheté ce soir, on a une très longue liste de cours qui ont été achetés, donc je m'excuse pour ceux qui attendent. Aval, petit à petit, on y arrivera. Yitzhak Yohan Ben Hanania Ayakar. Shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qui lui sont accordés du ciel à lui et toute sa famille. Bracha Ve'atzara, que le mérite de cette étude Tavo alav lechaim tovim ushalom be'atzlacha rabba bakom mikol kol, et qu'il ait toujours encore l'occasion de remercier Hachem sur tous ses chemins. Et je profiterai pour y inclure aussi tous les donateurs de Torah Treim, Oel Moshe, Shachem Vrechetchem ou Bechol Asher Lachem. Juste une chose importante aussi à rappeler. J'ai appelé aujourd'hui la rabbanout d'Ashdod, le Rav Shlomo Ben Chamou, donc responsable ici de la rabbanout, qui m'a effectivement dit, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une clause qui avait été changée dans le contrat de vente du Hametz, et d'habitude, on peut sortir le Hametz dès que la fête sort. Donc, normalement, comme ça va sortir Motzei Shabbat, on aurait pu sortir le Hametz. Mais il m'a dit effectivement qu'ils ont changé la clause, que maintenant, ce sera Motzei Shabbat, donc on ne peut pas sortir le Hametz dans la nouvelle clause. Et ce que j'avais remarqué en la lisant, c'est pour ça que j'ai eu le réflexe de l'appeler. Et donc, je vous demande d'appeler la rabbanout de la ville dans laquelle vous êtes, puisque vous savez que chaque rabbanout a son contrat. Donc, il est possible qu'à Jérusalem, le Rav Yitzhak Yosef, il est fait de telle façon à ce que le contrat soit caduc à la sortie de la fête. Mais j'en ai parlé avec le Rav Shlomo, il m'a dit non, normalement, tout le monde fait comme ça pour cette année. On a changé la clause, que Motzei Shabbat, seulement on pourra sortir le Hametz. Donc, vérifiez cette Nekuda, parce que ce serait très grave de sortir du Hametz quand il est toujours pas... Hein? Normalement, on aurait pu le sortir dès Shabbat prochain, le soir de Shabbat, puisque dans le contrat, c'est marqué que le contrat devient caduc à la sortie de la fête. Et donc, ce n'est pas le cas pour, en tout cas, la ville d'Ashdod. Et apparemment, il m'a dit aussi les autres villes. Donc, on parle du Rav Shlomo, responsable directeur de la rabbanout Machleket Nisouin aussi, et qui travaille avec le Rav Shanin, qui est responsable de la cache-route ici. Et il m'a confirmé que c'était comme ça. Donc, vérifiez de votre côté. Moi, en tout cas, je me dois de vous le dire. Et bien entendu, vous avez bien compris qu'on ne parle pas de la vente du Hametz. La vente du Hametz, elle est valable à la rabbanout. On parle de sortir le Hametz à la fin de la fête de Pessah. Chez Vichel Pessah. Ok, on commence tout de suite notre shiur avec les commentaires du Hadat. C'est donc le numéro 2. D'ailleurs, j'aurais dû marquer numéro 1 pour la suite. Hadat, comme vous savez, ce sont mes initiales, Avdechem David Tuitou, qui viennent de mes études. Et donc, je voudrais les mettre sur la Haggadah de Pessah pour Ezrat Hashem. Ensemble, partager des commentaires pour ceux qui sont intéressés en tout cas. Une fois qu'on a vu ensemble Helachmania, on a expliqué dans le premier shiur, nous allons attaquer maintenant le deuxième avec Ma nishtana laila azeh mikol alelot. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette phrase si importante? Quel changement y a-t-il cette nuit-là par rapport à toutes les autres nuits? D'abord, première réflexion à avoir, vous savez que sur le domaine éthique moral de l'Haggadah de Pessah, c'est l'introspection. Chacun de nous, le soir de l'Haggadah de Pessah, devons faire le Seder. C'est pas Minastam que ça s'appelle l'El Seder. Vous avez remarqué que le mot Seder est un des mots qu'on emploie le plus en Israël pour les Israéliens. Mashampra Beseder. Ou Yoter Garwa Mikol Akol Beseder. Quelqu'un qui dit Akol Beseder, c'est une bonne nouvelle ou pas d'après vous? Question pour un champion. Reportage de chef po. Ne prends pas que j'ai ma tête tout le temps, même terrain, tu vois. Je vais poser une question, essayez de me répondre. Pourquoi, quand on dit à une personne, Mashlampra, Maïnanim, Akol Beseder, est-ce que c'est bien ou pas de dire Akol Beseder d'après vous? Pourquoi? C'est magnifique, le mec Amzol et Toba, tout va bien. Ça fait très Breslev ou Lubavitch, non? Lama, pourquoi d'après vous ce serait une catastrophe de dire Akol Beseder? Mensonge. Mensonge, non, s'il le pense, c'est pas un menteur. Ben, ça veut tout simplement dire que quand tu dis Akol Beseder, chez Animal et Chaper. C'est-à-dire que si je dis Akol Beseder, vous voyez, l'El Seder, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le Hametz. On cherche ce qui ne va pas à la maison. On a le Yetzer Hara. La première fête juive, c'est commence à mettre du Seder dans ta vie. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de t'oublier. Arrête de crier. Arrête de dire je suis ce que je suis. Akol Beseder. Za Seder Sheli. Chou Akol. Ça veut dire que quand on dit tout va bien dans la vie, comme le dit la Gemara, quand une personne est appelée Chacham Hashalem, le grand Chacham, et qu'il est malade, la pire chose qui pourrait le tuer, dit la Gemara, c'est de l'appeler le Chacham. Il faut l'appeler Talmid Chacham. Il a encore des choses à apprendre, parce que s'il a fini d'être parfait, il n'a plus rien à faire sur terre. Ce qui fait que quand tu dis, moi j'ai rien à arranger, en hébreu ça fait Hakol Beseder. L'El Seder vient nous dire, va chercher chez toi ce qui ne va pas encore pour devenir meilleur.
ולכן שואלים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? Laïla, ça représente les dinim. Laïla, ça représente les forces du mal. Laïla, la nuit, représente le côté obscur, comme vous le savez. Ashwalim et Adam. Manishtana, Laïla, azé mikol alelot. En quoi, au démarrage de cette nouvelle fête juive, tu es différent de toutes les autres? Est-ce que tu es moins colérique? Est-ce que tu es plus respectueux des autres? Est-ce que tu parles mieux? Est-ce que tu es enfin parti étudier la Torah comme Dieu te le demande? Est-ce que tu deviens enfin Shomer Shabbat? Manishtana, Laïla, azé mikol alelot. De tout ce qui ne va pas chez toi. Samta Seder, est-ce que tu as commencé à mettre le Seder? Et la Chemeforoïm, qu'on parle de l'homme. Où est-ce qu'il y a marqué ici le mot homme? Manishtana alayla azé, mikol alelot, shebechol alelot. Aval efo katou. Ma. Ma ze gematria Adam. Et cette réflexion-là, elle est très importante. Vous avez remarqué que quand quelqu'un, regardez comme l'hébreu est beau, quand quelqu'un ne veut pas se remettre en question, qu'est-ce qu'il dit? Azma. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'on fait de ton ma? Mais quand on se remet en question, on pose des questions. Ma? Why? Adam shoalet atzmo. Ma gematria Adam. Verouch adavar, si tu veux être un homme, tu shoalet atzmecha tashelot atovot. Comme j'avais expliqué la dernière fois, Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. C'est les initiales de Oev d'Ivrei Moussar. C'est celui qui aime les paroles de Moussar. C'est celui qui est capable de... Ah, le yadati arabe. Le dati. Mon Rav, quand il me dit quelque chose, je ne dis jamais pas du tout. Au Rabbi Davar, comme marqué les Chachamim, les vrais, ceux qui veulent avancer dans la vie, ils n'aiment pas qu'on leur complimente. Ils aiment quand on leur dit ce qui ne va pas chez eux. Lama, ma Allah les chanot. C'est pour ça qu'il y a une mahloquette à savoir quand est-ce qu'on doit vraiment le plus changer. Il y a une mahloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui doit Bagmara. Quand est-ce qu'on doit le plus changer? Est-ce qu'on change? C'est marqué dans Maseret Betsa, Bedaf Tetzaïn, non? Shama Katouv. Est-ce que le monde a été créé à Tishri? Ou est-ce qu'il a été créé à Nissan? Quand? Ça veut dire quoi cette question? Cette question, elle est énorme. Pourquoi? Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à Tishri? Rosh Hashanah. Chazal, ils disent Rosh ha Shinouï. Qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui dans ta tête? Rosh Shinouï, Rosh Hashanah. Et Rabbi Yoshua, il dit non, le monde a été créé à Nissan. Qu'est-ce qu'il y a à Nissan? Manishtana. Qu'est-ce que tu as changé aujourd'hui dans ta vie? En quoi tu es devenu meilleur? Est-ce que tu as retiré les éléments qui t'ont empêché de travailler Hachem? Est-ce que tu as enlevé le Yetzer Hara de ton cœur et de ta vie autour de toi et dans ta maison? Est-ce que tu es devenu quelqu'un de bien dans la vie? Comme un jour, quelqu'un a posé la question, il a dit quelle est la plus belle carrière qu'un homme puisse faire dans sa vie? La réponse dans la Torah, vous savez, c'est quoi? Deviens meilleur. Meilleur dans la société, meilleur avec ta femme, meilleur avec tes enfants, meilleur dans ta droiture. Deviens quelqu'un. Az-Shualim. Quelle différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? La mahloquette, elle est très forte. On a étudié il y a quelques jours en arrière que la différence entre Tishri et Nissan, c'est qu'à Tishri, on fait tchouva dans la crainte, dans la ira, Asara Yemei Tchouva, Yamim Noraim, les terribles jours. Tandis qu'à Nissan, on fait tchouva, avec amour. Est-ce que je change à Nissan parce que Bémet, j'en ai marre, je veux devenir comme un homme? Tov. Ou est-ce que je resterai le fils de l'homme? Ben Adam alecha nirdam kum kera betachanunim sheforsecha ve'al ta'achar. Akadosh Baruch Hu, pendant les slichot de Tishri, il nous commence par Ben Adam. C'est une situation de attention, tu vas être jugé. Avala Nissan, man ishtana lailaz. On ne s'adresse pas à l'homme, on s'adresse directement à lui, sans le mot Ben Adam. Man ishtana lailaz. En quoi tu as changé? Et où est-ce qu'on voit dans la Gada de Pessah qu'on parle d'amour? À Tishri, quand c'est la fête de Tishri, les Rechaïm, qu'est-ce qu'il y a marqué d'eux à propos de Tishri? 3 livres sont ouverts devant Dieu. Les tzadikim, les benonim et les rechaim. At-tzadikim nechtamim le altar. Dans le livre de la vie, ils sont marqués directement. Va benonim, kluim de Rosh Hashanah va dire Kippurim. On les tient, Dieu il dit bon, de Rosh Hashanah à Kippour, je vous marque ni à droite ni à gauche, j'attends. Et les rechaim, ils s'en sortent pas. Les altars dans le livre de la mort. Waouh! La Maca, elle est dure à Tishri. Par contre, quand j'arrive dans la Gada de Pessah, qu'est-ce que j'ai à table? Chacham,
Racha, Tam, She'eno Yodea Lish'ol. Waouh! Bizarre. La Gada de Pessah, contrairement à Tishri, le Racha il meurt. Il est dans le livre de la mort immédiatement. Il n'y a pas. Le Benoni, il a du srout, il a du mérite, il a des péchés. On le laisse, on attend avec lui. Aval. À Pessah, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Regardez comme la Torah est belle. Comme vous êtes des tzadikim qui étudient en yeshivot, je vais vous apprendre peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Toujours les noms jouent un rôle très important dans les opinions. À Tishri, on a besoin de l'aide de Dieu pour s'en sortir. Donc, qui l'a dit? Tishri, Rabbi Eliezer. Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Et à Nissan, on a été sauvés. Rabbi Yehoshua dit. Pas shoot. Rabbi Yehoshua, il dit à Nissan. À Nissan, on est tous sauvés. Voilà. Moussar Eskel. Zeperusha Davar. Manishtala, Laila Azeh Mikol Alelot. Qu'est-ce que je vais prendre sur moi aujourd'hui pour être différent de ce que j'ai été la nuit précédente? Comment je peux devenir meilleur? Chez Bechol Alelot, En Anachnu Metbilin, Afilu Pa'amahat. Laila Azeh, j'étais pas amim. Il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous le soir de Pessah. Et quels sont les deux mitzvot qu'on a eu pour sortir du pays d'Égypte? J'étais mitzvot. Quels sont les mitzvot? Brit Mila et Korban Pessah. Le Korban Pessah, il vient quoi? Tafsik la de faire Avodah Zara, prends le Dieu de ton Yetzer Hara et puis le Shrita. La deuxième chose, soit Shomer Brit Mila. Alayla Azeh, j'étais pas mime. Qu'est-ce que je dois tremper? Chazal, ils disent, il y a deux mitzvot qu'on doit absolument réparer. Tafsik de faire l'Avodah Zara de ton argent, tes addictions à ce portable, tes addictions à la vie. Ne fais pas de la stupidité un Dieu. C'est la première règle. Et la deuxième chose que Dieu te demande plus que tout au monde, c'est Brit Mila. Rabbi Nachman de Breslev dit que toute la fête de Nissan est reliée au Tikkun Abrit. Alors que le Tikkun, il est relié à la bouche. Pessah. Vous savez que chaque fête juive, tzadikim, elle correspond à un des membres. Vous savez ça. Shofar, ça correspond au membre des effets, les oreilles. Lishmoa kol shofar, effet. Sukkot. Ou le kahtem, les mains. On vient réparer les mains. Shabbat, ça vient réparer quoi? Im tashiv, raglecha, ça vient réparer les pieds. Vous savez pas ça? Ah. Hoshana Rabbah, ça vient réparer les yeux. Il fait meod. Pessah, la bouche. Ouais, il fait. Chaque fête vient réparer les membres. Un des membres. Ashwalimpo. Comment Rabbi Nachman il dit à Pessah, tu viens réparer la brite, alors que Chachamim il dit c'est la bouche. La reine Katouf, Brit Mila. Quand tu surveilles ta bouche, tu as le mérite de garder ta brite. Brit Mila, je baiser remez. Vous verrez toujours les gens vulgaires, comme a dit le roi Salomon. Si tu veux savoir qu'une personne écoute comment il parle, tu sauras ce qu'il fait dans la nuit. Là, il a azé. C'est d'amiou. C'est pour ça qu'il n'y a pas de faute de Brit Mila sans vulgarité. L'un va très bien avec l'autre. Espèce de ceci, je vais faire cela. Tzadik, shomer et tapé chez l'eau. Manien, j'avais étudié, je ne me rappelle plus de la gematria. Mila, ça fait 50, ça fait, attends juste un instant, ça fait 85. Mila, d'accord? P, ça fait 85. Voilà, c'est ça que je me rappelle, tu vois? Comment ça m'est remonté à l'esprit? C'est ça. Tu vois comment Metachem et Azot. La gematria du mot Mila, c'est la gematria du mot P. Brit Mila, Azma Tikkun, Kotev Rabbi Nachman, Metaknim et P, Veta Mila. Mila et P, c'est la même gematria. C'est ça? Echad talui basheni. וזה פירוש הדבר. שבכל הלוח אנחנו אוכלים שער ירקות, והלילה הזה מרור. מה צריכים לחפש? Toute l'année on mange tous les fruits. אבל לליל הסדר, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Ce qui ne va pas chez nous, le maror. ומה זה המרור? פירוש הדבר. Pourquoi tu rends la vie des autres amère? Pourquoi tu es quelqu'un d'amer? Pourquoi tu as mal de vivre? Pourquoi tu es mal dans ta vie? יש בזה הרבה מה לומר. שבכל אנחנו אוכלים, שותים, בין יושבים, בין מסובין, והלילה הזה, כולנו מסובין. Et là, vous avez un moussard psychologique magnifique.
Tu sais pourquoi ça va pas? Parce que des fois dans ta vie, tu te sous-estimes. Tu fais de toi quelqu'un qui n'a pas assez de valeur. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que tu as une âme juive. Nous sommes tous comme des rois. En d'autres termes, la Haggadah de Pessah nous dit que si tu veux être un homme dans ce monde, apprends à te respecter. Tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Tu veux qu'on t'écoute, ne parle pas pour rien dire. Tu veux que, quand tu dis quelque chose, t'écouter. Qui c'est qui est écouté dans la Gemara? Qui c'est qui est écouté dans la Gemara? De qui la Gemara nous dit? Celui qui parle, s'il dit quelque chose, il est écouté. De qui c'est? Kol mi sheshbo irat shamaim, dvarav nishmaim. Nachon ou lo? Tout celui qui a d'irat shamaim, lui, il est écouté. Et la reine bisiata d'Ishmaïa. Si tu veux être un roi, t'afsiques de parler pour rien dire. T'afsiques de parler pour rien dire. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps. Et il me parle, il me parle. Et toutes les 2 secondes, sur la Torah, Rav Tweet, sur la vie de ma mère, sur la tombe de mon père. Je lui dis, en fin de compte, ça fait 3 minutes que tu parles, t'as juré, t'as perdu 15 fois ton monde futur avec sur la Torah, parce qu'on n'a pas le droit de jurer. Et en fin de compte, tout ça pour me dire que tu voulais ça. Il me dit, ouais. Tu te rends compte le nombre de paroles, Kstam, que tu dis? Je suis sûr que tu n'as pas beaucoup d'amis. J'en ai plein, je n'ai pas dit de connaissances. Des amis, des vrais amis. Non, vrais amis, j'ai beaucoup de copains, quoi. C'est évident. Celui qui va avoir beaucoup d'amis dans ce monde, Shitnaek Mo Ben Adam. Rabbi Nachman dit, si t'en as un, c'est un miracle. C'est top. Un vrai ami. Tu veux réussir, Alayla Azeh, tu veux remonter, commence à t'estimer. Tu veux qu'on te respecte, respecte. Respecte-toi. Mais si tu viens, tu parles mal, tu te comportes mal, tu rigoles pour rien, tu te moques de tout le monde, comment tu veux qu'on te respecte? La reine, Manishtana, Laïla Azeh, après avoir brûlé le Chametz le vendredi matin de cette année, pose-toi la question maintenant, une grande question. Qui es-tu toi, dans l'obscurité de ta personne? Vous savez, souvent on dit on ne connaît pas les gens. Le Leil HaSeder, c'est quand on commence à faire enfin le Seder de nos vies, à savoir qu'on prend aujourd'hui des résolutions. La femme qui n'est pas pudique, je prends sur moi la pudeur. Zoumaspik. Voilà, j'ai pas été pudique toute cette année, qu'est-ce que ça m'a donné dans la vie? Qu'est-ce que j'ai gagné? On m'a dit, t'es belle une fois, ah ça y est, t'es belle. C'est ça ton truc. Toi, t'as fait quoi de ta vie? À part métro, boulot, dodo, ok, t'as mangé, t'as bu, mais qu'est-ce qui te reste? Mi ata. Et la reine et la Seder, c'est quand Béhémet, tu commences à mettre du Seder dans ta propre vie, et que tu finis avec, écoutez bien, hein, le mot kulanu, c'est le mot-clé avec lequel je finis. C'est le deuxième paragraphe de la Haggadah avec les commentaires du Hadat. Kulanu misubin. Toi, pas simplement tu te prends pour un roi et tu fais des autres tes bouffons. Kulanu. Ta femme, c'est une reine. Tes enfants, c'est des princes. Tes amis, c'est des rois. Kulanu misubin. Le mec, il dit, ouais, vous savez quoi, à partir de maintenant, vous ne savez pas qui je suis, moi. Non. Kulanu misubin. Est-ce que tu es capable de donner, d'ailleurs ça me rappelle une parole de mon Rav. Un jour, je lui ai dit, ah, Rav, si une personne, elle a beaucoup de moyens, espérons, Bezrat Hashem, que vous tous ayez de grands moyens. Qu'est-ce que Dieu attendrait le plus de lui? Une question que j'ai posée à mon Rav au Kollel, il y a 23 ans, 24 ans. Il m'a regardé comme ça, hein, il était sur son fauteuil d'études. Il m'a dit, tu veux savoir? Je lui ai dit oui. Agnès, si quelqu'un est très riche, ou moyennement riche, je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu il attendrait le plus de lui? C'est une question qui est intéressante. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Il m'a dit, ce que Dieu il attendrait de lui, c'est que ce qu'il est capable de dépenser pour lui, est-ce qu'il est capable de le dépenser pour la Torah? Alors je lui ai dit, donnez-moi un exemple. Il dit, il va au restaurant, il va donner facilement 250 shekels, parce qu'il est avec des amis, c'était à l'époque. Aujourd'hui, parti avec des copains, on les mangeait ensemble, c'est une fortune. Ça coûte un bras de manger au restaurant aujourd'hui. À l'époque, 250 shekels, 2-3 coupes, tu mangeais bien. Est-ce que tu es capable d'apporter aussi 250 shekels pour un avraire qui étudie la Torah? Tu t'as acheté une très très belle villa. La Brioute, pourquoi pas? Sur ton Eretz Israël, c'est bien d'enjoliver le pays. Est-ce que tu es capable de donner la même somme pour créer un kollel dans ton quartier? Celui qui a les moyens, pas. Celui qui n'a pas, il n'a pas. D'abord ça. Mais si après tu as, tu peux. Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Il nous a donné à nous la terre. Adam. Il a pris pour lui le ciel. Dieu, il est capable de le faire, alors qu'il est Dieu. Est-ce que l'homme, il serait capable de donner à Hachem ce
qu'il est capable de donner pour l'homme. Alors tu me dis, ouais, mais ça s'adresse qu'aux riches. Moi, je vais rajouter une phrase. Est-ce que tu serais capable de donner le même temps à l'étude de la Torah que tu donnes à ton portable, à regarder des films et des séries? C'est une grande question. Là, par contre, il n'y a pas besoin d'oseille. C'est juste le temps que tu dépenses bêtement dans les films. Est-ce que tu serais capable de donner le même dans l'étude de la Torah? Je peux vous affirmer que si on le faisait, on aurait fini le chasse au moins 10 fois dans notre vie. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.